Bon, on est tous là, donc merci à vous. Bienvenue à cette réunion du conseil municipal du mardi 26 novembre 2024. Donc nous allons dans un premier temps approuver le compte-rendu de la précédente séance du conseil municipal. Est-ce qu'il y avait des remarques, des questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. Et nous allons officiellement souhaiter la bienvenue à Christian Lefel qui rejoint le conseil municipal en remplacement de M. Bernard Durand qui a démissionné de ses fonctions et du conseil municipal. Donc merci Christian d'avoir accepté cette lourde mission pour les 18 mois qui restent jusqu'à la fin du mandat. Donc bienvenue à toi. Et puis, on te savait déjà actif, donc tu le sauras tout autant pendant ces 18 mois. Donc, merci d'avoir accepté de siéger. Je vais maintenant vous donner la liste des pouvoirs qui nous sont arrivés. Donc, Renaud Antoine donne son pouvoir à Magali Bazia. Christian Turban donne son pouvoir à Jean-Louis Berger. Maud Salène donne son pouvoir à Jean Reynaud. Et Audrey Lambert donne son pouvoir à Brigitte Mangionne. Et puis, et Pascal Lepinet donne son pouvoir à... Et par contre, je ne sais pas... Pas noté. Alors, pardon, je ne l'avais pas noté du coup. Voilà. Donc, nous allons tout de suite attaquer l'ordre du jour. Oui, on va désigner un secrétaire de séance, c'est mieux. Qui souhaite prendre cette lourde mission? Annie? Tout le monde est OK. Je vous propose d'élire Annie secrétaire de séance. Merci à elle. Donc, s'il n'y a pas d'objection, on va partir du principe qu'elle est élue à la majorité des suffrages, et même à l'unanimité. Eh bien, merci à vous. Donc, la première délibération concerne l'élection d'un nouvel adjoint suite à une démission. Comme je vous disais, nous avons eu la lettre de démission de Bernard Durand, reçue en préfecture le 3 octobre 2024. Le préfet a accepté sa démission. Donc, il y a lieu, lorsqu'un poste d'adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau le même rang que le lit démissionnaire. Dans le cadre de Bernard Durand, il était 5e adjoint, donc il vous est proposé d'élire un nouvel adjoint qui aura le poste vacant de 5e adjoint. Considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Donc c'est la raison pour laquelle on a installé une table pour procéder au vote et qu'on a installé un isoloir également. Donc il va falloir dans un premier temps désigner deux membres pour tenir le bureau de vote. Donc on me disait que c'était pas forcément avant on disait que c'était souvent dans ce cas-là, c'est pas le plus âgé et le plus jeune. Donc on va prendre les personnes volontaires. Vincent et puis Magali. Magali, allez. Allez, Vincent et Magali, donc vous serez membres du bureau. Il en faut bien que 2, c'est ça. Donc la liste Fontanil passionnément vous propose la candidature de Salvatore Caltagirone pour le poste de 5e adjoint. Et c'est sur cette base que l'élection va se faire. Donc, il y a des bulletins qu'on avait préparés à l'avance. On en avait parlé avec Ludovic Didier-Laurent. Leur groupe ne présente pas de candidat. Donc, vous aurez un bulletin au nom de Salvatore Caltagirone et un bulletin blanc pour ceux qui souhaiteraient ne pas se porter sur sa candidature. Et donc, on va passer dans l'ordre. Parfait.
Alors, le résultat de ce premier tour qui sera l'unique tour de scrutin, donc nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote 0, le nombre de votants, donc on en avait 23, nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0, nombre de bulletins blancs 4, nombre de bulletins exprimés donc 19, la majorité absolue est à 12. Donc Salvatore Caltagirone obtient 19 voix. Il est donc élu. Félicitations à lui. Bravo. Donc, je dirai après. Je vais d'abord te remettre officiellement ton écharpe. Attends, je vais mettre mon écharpe pour la photo. Ah bah attends, pas dans le bon sens. Décidément, tu vois, parlementaire. On va faire la photo, le Dauphiné, pour que les gens ensemble. On a dit la photo. Bah tiens, ça le va. Hop. Bon, et ben voilà, nous avons un nouvel adjoint qui a rejoint l'équipe. Donc merci. Jean, tu voulais dire quelques mots. Merci, monsieur le maire. Donc moi, je voulais juste prendre la parole pour rendre hommage à Bernard Durand. Donc je pense qu'il est important pour moi de lui rendre hommage pour les années auxquelles il a participé à la vie de la commune. Et je pense qu'il était bon aussi de se rappeler du travail qu'il a fait au niveau du marché et plein d'autres actions. Donc voilà, je voulais juste lui rendre un petit hommage. Voilà, merci. Merci Jean pour ce remerciement que je partage bien entendu vis-à-vis de Bernard qui nous a accompagnés depuis 2008. Donc voilà. Donc merci à lui et nous allons passer à la délibération suivante, donc qui ensuite démission de Bernard, il y a lieu de le remplacer dans un certain nombre d'instances. Donc la première, ça concerne la SPL ALEC. Il vous est proposé de nommer Madame Brigitte Mangione en remplacement de Monsieur Bernard Durand. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante concerne le représentant au sein de l'Institut des risques majeurs. Il vous est proposé pour remplacer Monsieur Bernard Durand en tant que titulaire de nommer Monsieur Renaud Antoine, délégué titulaire, et de nommer Monsieur Pierre-Yves Combe, représentant suppléant, puisque Pierre-Yves s'investit aux côtés de Renaud Antoine sur cette mission. Donc on aura nos deux experts qui iront à l'IRMA.
Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Eh bien, unanimité. Merci Pierre-Yves pour avoir accepté cette lourde mission. Remplacement au sein du parc naturel régional de Chartreuse. Donc, Bernard était titulaire. Il vous est proposé de nommer Madame Brigitte Mangionne comme déléguée titulaire et de reconduire Sophie Thévenet, qui était déjà suppléante et qui reste suppléante au parc de Chartreuse. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Eh bien, merci à Brigitte et Sophie. Remplacement d'un élu pour siéger à l'association syndicale des propriétaires chargés de l'entretien du réseau hydraulique de la Biole à l'Arroise, donc ce qu'on appelle souvent Pic-Pierre-Arroise. Bernard Durand était titulaire. Il vous est proposé de me nommer comme nouveau délégué titulaire et de nommer Madame Brigitte Mangionne déléguée suppléante. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et le dernier remplacement concerne le comité d'animation. Donc, il y a lieu également de remplacer M. Bernard Bernard Durand, décidément. J'ai les yeux qui fatiguent. Donc, au comité d'animation, donc je vous rappelle, c'est des membres de droit élus au sein du conseil municipal. Il y aura Brigitte Mangionne, Maud Salène, Sophie Thévenet, Georges Da Silva et Vincent Corbasson. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Donc, le nouvel entrant est Vincent Corbasson. Les autres élus étaient déjà membres. Il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Juste pour finir, ce que j'avais quand même prévu de vous dire, même si ce soir, l'objet était d'élire un adjoint, je vais après lui donner une délégation suite au départ de Bernard. Donc, il va y avoir un certain nombre d'ajustements qui vont être faits. Donc, Brigitte Mangionne est toujours deuxième adjointe. Elle est chargée de l'animation et elle va récupérer dans son giron le cadre de vie et l'environnement. Voilà. J'aurais pu commencer par Jean-Louis Berger, donc, qui est premier adjoint en charge de l'urbanisme, de l'aménagement et de la vie commerciale. Il n'y a pas de modification dans sa délégation. Jean Reynaud, troisième adjoint chargé de l'action éducative de la jeunesse et de la vie associative. Il n'y a pas de modification non plus pour lui. Magali Bazia, quatrième adjointe chargée des solidarités de la petite enfance. Pareil, sa délégation ne change pas. Et Salvatore Caltagirone, cinquième adjoint, sera chargé de la tranquillité publique, une chose, et de la sécurité qu'il avait déjà dans le cadre de sa mission de conseiller délégué. Et il va s'occuper en plus de l'ensemble du protocole et du devoir de mémoire. Voilà. Et pour ma part, de la délégation de Bernard, je garderai la partie travaux et entretien des bâtiments. Voilà l'organisation qui sera faite. L'arrêté de délégation sera repris en fin de semaine, le temps qu'on transmette avant à la préfecture la délibération qui élise le nouvel adjoint. Donc voilà ce que je voulais dire sur la nouvelle organisation de l'exécutif. Monsieur Didier Laurent qui demandait la parole. Non, c'est plus... C'était par rapport aux délégations précédentes. Ah voilà, c'est fait. Réponds à ma question. Voilà, pardon, j'aurais pu le faire avant de voir toutes les désignations là dans les différentes... Voilà. La délibération suivante concerne les délégations du Conseil au maire. Donc, nous avions pris une délégation le 26 mai 2020 et nous sommes amenés à vous proposer de l'adapter sur certains seuils liés à nos procédures internes. Donc, ce que j'expliquais la semaine dernière en réunion des représentants des groupes, nous en changeons sur les 23 alinéas. Il y a un seul alinéa qui est changé, c'est le 4e, qui vise
donc je vais vous le lire. Donc, le conseil municipal m'autorise de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés d'un montant inférieur à 221 000 hors taxes pour les marchés de fournitures et services et à 290 000 hors taxes pour les marchés de travaux, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. Donc voilà, là c'est dans cet alinéa, on a uniquement changé les seuils. Oui. J'ai une question. Donc avant, vous étiez, la délégation elle était de 207 000, si je ne me trompe pas. Et pourquoi une telle augmentation? Vous avez des projets précis qui justifient une augmentation de 10%? Alors, déjà, sur le 207 000 est passé pour une part à 221 000 qui correspond au nouveau seuil actualisé réglementaire. Et le 290 000, oui, on a un projet et j'avoue que ça risque de nous faire perdre du temps puisque le projet devrait être voté en conseil municipal le mois prochain en même temps que le budget. On sera un peu au-dessus en sachant que de toute façon, le conseil municipal pourrait m'autoriser des sommes encore bien supérieures. Là, on a réactualisé, puis avec l'inflation, voilà. Et a priori, oui, on a un projet qui devrait aboutir au début d'année. L'objectif, c'est de gagner du temps, pas attendre un conseil municipal pour autoriser dans une décision. Donc, on fera un MAPA comme on a fait cet après-midi sur un autre sujet, comme d'habitude. On fera un MAPA et puis après, je prendrai une décision administrative qui vous sera présentée au conseil municipal suivant. Et pour rien vous cacher, parce que le projet n'est pas secret, hein, c'est le projet d'aire de glisse à destination des enfants qui sera l'année prochaine, comme c'était annoncé depuis pas mal de temps. Et voilà, l'idée, c'est vraiment, on voudrait livrer le projet au mois de mai, pour que les enfants puissent en bénéficier dès les beaux jours. Enfin, même si les beaux jours commencent un peu avant, mais au mois de mai, ça nous paraît réaliste parce qu'on va faire une demande de subvention au département. Donc la demande est déposée, elle va être instruite à la première commission territoriale de l'année qui a lieu entre fin février et début mars. Donc on ne pourra pas commencer les travaux avant le mois de mars. Donc, disons, on commence le 15 mars, il faut entre 2 et 3 mois de travaux. Donc, si on ne veut pas trop déborder, sinon il aura fallu faire un conseil exprès pour ça. Donc, on s'est dit, voilà, après, en sachant qu'on verra le projet avec, je ne sais pas si ce sera Pascal ou M. Didier Laurent qui viendra à la MAPA où on verra le sujet, les consultations, etc. Voilà. Et pour finir, pour être complet sur ce sujet, il y aura une réunion à destination de toutes les personnes intéressées, des utilisateurs, ainsi bien entendu les jeunes, mais chacun pourra venir, qui sera prévue de mémoire mi-février pour présenter le projet. Voilà sur l'objet de cette nouvelle délibération qui concerne les délégations que vous voulez bien m'octroyer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Non, pas d'autres questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. La délibération suivante est la décision modificative numéro 2 du budget principal qui permet, comme chaque année, de faire un certain nombre d'ajustements en fin d'année. Donc, il y a un certain nombre de plus et de moins, comme à chaque fois. Je vais vous lire les principales variations, enfin les variations les plus significatives sur les ajustements de crédit, en sachant que je vous rappelle qu'on vote le budget en décembre et qu'on part sur pas mal de prévisions, puisque la loi de finances, par exemple, ou les notifications des bases définitives pour les parties recettes ne sont pas faites et qu'on fait des prévisions et qu'on préfère faire l'ensemble des ajustements en fin d'année pour boucler l'année et pouvoir surtout avoir des crédits suffisants quand il en manque sur certains articles. Le premier ajustement concerne les achats de prestations de services. Donc, c'est ni plus ni moins que l'achat des repas pour la cantine. Donc, on verra tout à l'heure qu'on a plus de fréquentation de la cantine.
Donc on attend, je vous le redirai tout à l'heure, mais on attend 20 000 euros de recettes supplémentaires. Donc forcément, si on a plus de recettes, on achète plus de repas au traiteur. Donc on augmente de 30 000 euros l'ensemble des achats de repas. Et dans l'explication de le delta entre 20 et 30 000 euros, c'est aussi le fait que cette année, on paiera 13 factures, puisqu'il y avait une facture qui était arrivée tardivement en fin d'année dernière, qu'on a dû payer en janvier, donc qui est affectée. Donc l'année dernière, on avait un petit creux dans les dépenses. Et voilà, donc cette année, on sera sur une année où on paye 13 factures, d'où la hausse aussi de 10 000 euros qui représente après à peu près un mois de facturation. Nous avons un ajustement en moins sur la ligne dépenses d'énergie, puisqu'on passe de 386 000 à 376 000. Donc là, c'est pareil, c'était une estimation qui était quand même relativement juste, puisqu'on a une petite marge de 2,59 de crédit en moins. Donc c'est toujours pareil, on part d'estimations qu'on fait bien avant, surtout qu'avec les fluctuations du coût des énergies étaient d'autant plus difficile de s'y retrouver. Nous avons un ajustement de moins 35 000 euros pour passer de 203 000 à 168 000 sur la partie contrat de prestation de service. Là, il s'agit principalement de prendre en compte le fait de la dispositif qu'on a mis avec notre prestataire l'IFAC, qui a la DSP sur le centre de loisirs et le périscolaire. Sur la clause d'effort qu'on avait mis, dans la mesure où s'il dégage un résultat, le résultat est partagé en deux. Et il nous en rétrocède la moitié. Donc on a eu un avoir sur 2024 concernant l'exercice 2023 de 23 500 euros. Ce qui correspond pour partie à la baisse des crédits, en sachant qu'on a aussi une volonté de faire des économies sur ce poste. Concernant les bâtiments publics, on baisse le montant des crédits de 13 000 euros pour passer de 34 000 à 21 000 euros, en sachant que dans les explications, c'est également le fait qu'on a fait plus de travaux en régie, donc on a fait moins affaire à des prestataires. Donc et en régie, forcément, ça coûte plus cher. C'est lié au fait qu'on a recruté au niveau des services techniques un agent supplémentaire sur la partie bâtiment, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de souplesse. Concernant l'entretien des terrains, une diminution de 8 000 euros, c'est lié au fait que nous avons essayé d'optimiser nos dépenses à ce niveau-là. Concernant l'entretien des réseaux, nous avons une augmentation là par contre de 13 000 euros. On passe de 25 000 à 38 000 euros. Donc dans l'entretien des réseaux, c'est principalement nos réseaux, c'est notre éclairage public. Et nous avions des sujets qui traînaient avec Greenalp, qui est notre prestataire, sur des factures qui concernaient 2022 et 2023 qui n'avaient pas pu être payées pour des problèmes de compréhension du marché vis-à-vis de la TP qui refusait de valider les factures. Donc on a dû faire des avenants qu'on avait votés récemment et qu'on a pu passer donc ces vieilles factures. Donc ce qui nous amène à avoir un pic sur l'année 2024 au niveau de l'entretien des réseaux. Nous avons une baisse de l'entretien des bois et forêts assez significative de 17 000 euros puisqu'on passe de 35 000 euros à 18 000 euros. Donc là, c'est lié au fait qu'on a eu moins d'interventions cette année sur le sujet. Concernant la maintenance, nous avons une diminution de 3,94%. Puisqu'on passe de on avait mis 163 270 au budget. On avait affecté lors de la décision modificative numéro 1 l'excédent qu'on ne peut plus mettre en dépenses imprévues, qu'on avait mis dans on avait mis ici dans cet article budgétaire. Là, maintenant, on rebaisse de 139 000 euros pour revenir à 157 000 euros, donc ce qui est à peu près proche de ce qu'on avait mis dans l'estimation initiale. Donc, vous avez compris qu'on a mis en DM1 un plus et qu'on enlève à la DM2, ce qui permet de compenser les dépenses qu'on a ailleurs. Dans les autres diminutions, on a une diminution des rémunérations, donc des honoraires de 10 000 euros, puisqu'on passe de 21 000 à 11 000.
Donc on a eu moins de contentieux en 2024, donc on a eu moins de dépenses à ce niveau-là. Au niveau des redevances pour services rendus, on augmente ici le crédit qui était à 0 pour le passer à 10 593 €. C'est lié à un changement d'article. Ça concerne la redevance que l'on paye à la métropole pour les ordures ménagères des bâtiments communaux. Donc notre contribution de 10 193 est enlevée d'un autre article. Voilà. Après, nous avons les charges de personnel qui, elles, augmentent de 186 500 € pour passer de 2 399 000 à 2 585 500, qui est une augmentation de 7,77%, qui vise à prendre en compte l'ensemble des remplacements qu'on a eus en cours d'année et également la hausse du SMIC qui est intervenue sur la fin de l'année, donc pour 2 mois, puisqu'on a certains agents qui sont concernés. Donc, dans les 186 500, on verra que dans la partie recettes, on a une partie qui nous est remboursée par notre assureur sur les titulaires et on touche des indemnités journalières pour partie aussi sur les non-titulaires, ce qui prend en charge à peu près un bon tiers de la dépense supplémentaire. Pour finir sur la partie dépenses, donc on a une diminution de 15 000 € des subventions de la ligne qui est prévue pour les subventions. On avait affecté en dépenses imprévues pour 15 000 € en plus et on les renlève à la décision modificative. Voilà, tout ça nous amène sur la partie dépenses de fonctionnement à avoir une augmentation, je retrouve la bonne ligne, une augmentation de 657 125,15 € qui inclut une dépense d'ordre qui sera annulée de 384 800, donc qui est uniquement une écriture budgétaire qui n'a pas d'impact. Sur la partie recettes, que je vais essayer de vous faire plus rapide parce qu'il y a moins de mouvements. Donc, nous avons une augmentation de, je suis dans le bon sens, de 13 450 € pour les remboursements de frais de personnel. Donc, c'est les indemnités journalières qu'on touche de la sécurité sociale. Nous avons une augmentation de 10 000 € de la redevance de services social. Donc, c'est les recettes de la crèche qui passent de 135 000 à 145 000. Et c'est principalement lié aux revenus des familles qui sont en hausse avec les nouveaux plafonds. Donc, je vous rappelle que les tarifs ne sont pas déterminés par la commune, mais sont déterminés par la CAF, qui revoit les tarifs et qui s'imposent à nous, et en sachant que le complément est fait par la CAF et par le département pour arriver à un prix un peu plus élevé. Les redevances pour la cantine, donc je vous ai dit qu'elles augmentaient de 20 000 €. Nous avons un changement d'article sur les droits de mutation de... Je ne peux pas en parler parce que c'est en plus et en moins. Nous avons la dotation forfaitaire de solidarité rurale qui va se monter cette année à 30 000 €. On en avait prévu, on avait été très prudent puisque la première année où on l'a touché, c'était en 2023. Et quand on a fait le budget 2024, on n'avait pas forcément toute la lisibilité. Donc, on a été prudent en mettant 13 000 €. Et en fin de compte, on va percevoir 30 000 €. Donc, on rajoute 17 000 € de recettes supplémentaires. Et enfin, nous avons les produits divers qui augmentent de 52 000 € pour passer de 9 800 € à 61 800 € et c'est quasiment exclusivement, enfin la variation est due quasiment exclusivement au remboursement par notre assurance pour prendre en compte les absences de notre personnel. Donc nos recettes augmentent de 126 688 € net, ce qui nous permet, entre les dépenses et les recettes, de dégager un excédent de 120 171 qui sera viré à la section d'investissement
pour nous permettre de contribuer à nos dépenses d'investissement. Donc, hormis ce virement de la section de fonctionnement recettes d'investissement, nous avons également une recette de 15 000 € qui concerne la vente du garage que nous avions rue Bastière, qui a été vendu et on avait délibéré au mois de septembre, je crois. On a délibéré récemment pour la vente de ce garage. Donc, l'acte notarié a été fait et nous allons en effet toucher le montant de la vente. Sinon, nous avons également des recettes supplémentaires, des subventions du département pour 38 698 € supplémentaires qui se décomposent de la manière suivante. On a touché une somme supplémentaire de 10 198 pour l'informatisation de l'école maternelle. Donc, c'est les iPads, les tableaux numériques, les projecteurs et tous les ordinateurs, mais je ne sais plus, où est-ce qu'il n'y a pas de tablettes, c'est les ordinateurs qu'ils ont. Ah, il y a des tablettes, oui, il me semble, mais ce n'est pas des iPads, c'est des tablettes. Donc, on avait prévu initialement une subvention moindre, et comme on a fait une dépense supplémentaire, donc la subvention a été augmentée de la part du département de 10 198 €. Et on a eu également une subvention du département pour le changement des menuiseries de l'école maternelle de 28 500 €. Concernant, on a une autre subvention qui est revue à la hausse pour 31 526 et qui concerne principalement l'aménagement par la CAF, la subvention de la CAF pour Claretière. Nous avons par contre une subvention de la région qui est revue à la baisse. Donc c'était une subvention qu'on avait demandée il y a plus de 3 ans concernant de la vidéoprotection. On s'était engagé sur un montant. Finalement, la dépense a été moindre. Donc la subvention est moindre aussi, ce qui est tout à fait logique. Voilà, donc l'ensemble de ces recettes supplémentaires ont généré un montant de recettes supplémentaires de 195 395 € qui nous permettent de faire des ajustements en termes de dépenses d'investissement. Donc pour 131 000 € de dépenses supplémentaires sur la section bâtiment concerne l'acquisition d'un bâtiment pour lequel on avait délibéré en juillet, qui est situé place de la Fontaine. Nous avons également une augmentation des dépenses en matière informatique, donc ça revient un peu sur le montant de la subvention dont je vous parlais, de 28 932 pour équiper l'école maternelle. Et nous avons également un versement de 35 463 € à la métropole, qui est notre contribution aux 2 aménagements qui sont en train de se finir. Ça concerne l'aménagement qui a été fait à l'angle de la route départementale et de la rue du Lanfray. C'est l'oreille, ce qu'ils appellent une oreille qui a été faite pour éviter que les voitures tournent à droite et prennent le sens interdit de la rue du Lanfray. Et notre deuxième contribution au financement d'une autre opération, c'est ce qui est en cours, qui devrait se finir, si tout se passe bien, lundi prochain. C'est l'aménagement qui se fait devant l'ex-agence immobilière et le toujours, heureusement, fromager L'Âne Jaune, où là, pareil, on a enlevé les barrières et les pavés pour mettre le même aménagement que ce qu'il y a en face devant le boucher et l'esthéticienne, donc des petites bordures basses pour enlever ces barrières hautes qui étaient assez imposantes. Et puis, on en profite, bien entendu, et surtout, pour mettre en accessibilité ces 2 commerces qui ne l'étaient pas, en accessibilité PMR. Donc voilà l'ensemble des mouvements qui sont intervenus sur ce budget 2024. La décision modificative 2022 numéro 2 devrait être la dernière. Sauf catastrophe de dernière minute, mais logiquement, on ne devrait pas. Donc voilà ce sur quoi je vous propose de voter. Est-ce qu'il y avait des questions avant de passer au vote? Pas de questions? Messieurs les élus de la majorité non plus. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. C'est encore moi.
pour la délibération d'après, qui est la participation aux frais de scolarité des écoles privées. Comme chaque année, l'école Villa Hélène de Saint-Égrève nous fait parvenir la liste des élèves domiciliés au Fontanil et scolarisés en cycle élémentaire. Pour l'année 2024-2025, 7 enfants sont concernés. Notre participation a été revue à la baisse par rapport à avant, puisqu'on l'a harmonisée sur le montant de la contribution. On demande inversement aux enfants d'autres communes qui viennent chez nous. En l'occurrence, c'est la délibération qui sera prise après. Donc, la participation est de 466 €. Donc, pour les 7 enfants, nous donnerons une participation à la Villa Hélène de 3 262 €. On précise bien entendu que les crédits seront inscrits au budget sur l'article 65-58. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Donc, je précise bien que sur la Villa Hélène, on ne donne que pour les élèves qui sont en cycle primaire et pas en maternelle. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et participation financière aux frais de scolarité de l'école publique de la commune de Mont-Saint-Martin pour l'année scolaire 2024-2025. Et je donne la parole à Jean Reynaud pour cette délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, la commune accueille à l'école 9 enfants, 4 en maternelle et 5 en primaire de la commune du Mont-Saint-Martin. Donc, on a décidé d'appliquer le courriel d'un élève qui a à charge de la collectivité d'un montant de 1046 € pour un enfant de maternelle et de 466 € pour un enfant de primaire. Donc, pour un montant total, pour la participation de Mont-Saint-Martin, à 6 514 €. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au rapport d'activité de Grenoble-Alpes Métropole. Donc, chaque année, la métropole nous transmet le rapport d'activité accompagné de la présentation du compte administratif de l'année 2023. Donc, vous avez reçu ce rapport dans un lien puisqu'il fait plus de 100 pages. Et vous avez également le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte, de traitement et de valorisation des déchets. Et enfin, le rapport annuel 2023 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement. Donc, l'objet de cette délibération est de dire que vous avez bien eu connaissance de ces rapports et il ne nous est pas demandé de nous prononcer sur si on les valide ou pas. Il nous est juste demandé de prendre acte de ces rapports. Est-ce qu'il y avait des questions avant de pouvoir passer à ce moment très formel? Donc, est-ce que l'ensemble des élus ici présents prennent acte de ces rapports? Oui. Personne n'est contre la prise d'acte? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. La délibération d'après est la demande de retrait du Sivom du Néron par la commune de Proveysieux. Donc rapidement, la commune de Proveysieux a fait connaître le 4 avril 2024 au Sivom du Néron son souhait de sortir du Sivom du Néron suite à des divergences exprimé par cette commune, notamment suite au vote du 10 janvier 2024 concernant les nouvelles modalités de contribution financière au syndicat qui a été approuvé par une majorité de communes. Donc, je vous rappelle que le Sivom du Néron a pour vocation de permettre à tous les habitants du canton d'avoir accès à des équipements sportifs de qualité et à des propositions d'activités variées. Les habitants de Proveysieux bénéficient à ce titre, comme l'ensemble des habitants des communes du syndicat, d'un accès à de multiples équipements comprenant notamment la piscine intercommunale qui accueille gratuitement ses élèves et qui permet aux usagers d'accéder à un tarif préférentiel résident très avantageux. La demande de sortie de la commune de Proveysieux étant motivée par des considérations financières issues de la récente réforme des contributions qui ont fait passer la participation d'un montant symbolique à une contribution équitable selon les critères objectifs proposés par le cabinet d'analyse financière
par un cabinet d'analyse financière et le CIVOM s'est prononcé sur cette demande de retrait. Donc, par délibération du 17 octobre 2024, le CIVOM s'est prononcé contre le retrait de la commune de Proveysieux. Les communes du CIVOM doivent maintenant se prononcer dans un délai de 3 mois et se prononcer également sur ce retrait de la commune de Proveysieux. À défaut de position des communes, la décision est réputée défavorable. Donc, je vous propose de vous prononcer sur le refus du retrait de la commune de Proveysieux du Mont-Saint-Martin, c'est-à-dire prendre la même position que le CIVOM du Néron. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, une question. Moi, j'ai une question. Du coup, est-ce que si le Proveysieux s'en va, la contribution du Fontanil va augmenter ou d'autres communes ? Est-ce que du coup, c'est redistribué au niveau des contributions ? Ah bah oui, parce que les dépenses resteront... De combien, du coup ? Je ne sais pas. La vraie question, c'est que si Proveysieux arrivait à sortir, ce n'est pas le cas à ce jour, mais on ne sait jamais. Donc, il faudrait qu'on fasse une collecte, comme on a fait avec la métropole, pour voir le Proveysieux, de quoi il bénéficiait, de quoi il doit récupérer comme charge, quelle est la variation. Donc, forcément, logiquement, la collecte devrait faire aboutir au fait qu'on va dire que parmi toutes les dettes du CIVOM, qui sont quand même assez importantes avec la piscine, il va falloir que le Proveysieux en récupère une partie. Et puis, voir comment on gère le patrimoine du CIVOM, puisqu'il y en a une petite partie qui appartient à Proveysieux, etc. Donc, c'est une usine à gaz. Donc, avant de savoir quel va être l'impact, c'est beaucoup trop tôt, en sachant que pour relativiser les choses, alors pour Proveysieux, c'est beaucoup, mais leur contribution est de l'ordre de 15 000 €. Donc, si on devait reprendre la contribution de Proveysieux, je pense que pour le Fontanil, ça serait environ peut-être 3 000 €. Ou 2 000 €, peut-être 2 000 € le Fontanil, allez, à la louche, 2 000 € le Fontanil, 3 000 € Saint-Martin-de-Vinou et 10 000 € Saint-Égrève. Mais c'est bien, je vous dis comme ça, comme c'est un ordre de grandeur. Mais en sachant que on ne souhaite pas, c'est vrai que c'est là où on se dit que, c'est ce que dit Proveysieux, qu'il est otage du CIVOM du Néron, mais aussi c'est un peu facile pendant des années, on en avait déjà parlé, ce que je vous avais déjà parlé l'année dernière de les discussions qui ont duré pratiquement 1 an et demi sur revoir les contributions des communes vers plus d'équité entre les communes, donc c'est ce qui a été fait. Toutes les communes ont fait des compromis, donc les communes, 2 communes du Haut sur 3, puisque Proveysieux était plus dans la négative, mais Mont-Saint-Martin et Quai en Chartreuse ont fait des concessions. Les communes du Bas aussi ont fait des concessions, puisque la commune du Fontanil, qui était défendue par Jean et moi, avons fait un grand nombre de concessions pour essayer de trouver un compromis. La commune de Saint-Égrève aussi en a fait, Saint-Martin-de-Vinou en a fait. Donc on était tombé, après de nombreux mois de discussion, à une nouvelle organisation financière et des contributions qui avait été votée le 10 janvier, donc avec un vote à la majorité, sachant qu'à l'époque, Proveysieux avait voté contre, je crois, ou je ne sais plus, il avait voté contre, voilà. Voilà, j'ai essayé de vous résumer rapidement. Voilà, donc maintenant, je vous propose de refuser le retrait de la commune de Proveysieux, du retrait du CIVOM du Néron. Est-ce qu'il y en a qui votent contre, qui s'abstiennent? Unanimité, merci. Alors, pour rien vous cacher, maintenant qu'on a voté, non, mais notre vote n'est pas déterminant, puisque c'est c'est le même principe que pour les statuts de la métropole qui voulaient être changés. Si la ville la plus importante ne vote pas dans le même sens, la décision pourra être remise en cause. Donc je vous rappelle quand même que on va pas faire de mauvais parallèles, parce que chez nous, ça va bien se passer, mais qu'il y avait une modification des statuts qui avait été demandée par l'exécutif de la métropole de Grenoble,
dont la ville de Grenoble fait partie de l'exécutif. Donc, ils étaient tous d'accord pour demander un statut. Après, quand c'est passé dans les communes, on l'a voté chez nous, on a voté pour cette modification des statuts. Et la ville de Grenoble, un revirement, elle a voté contre la modification des statuts. Donc, la modification des statuts votée en conseil métropolitain et dans un grand nombre de communes n'a pas pu être mise en place. Donc ici, j'espère que ça ne sera pas le cas. Si la ville de Saint-Égrève, qui s'est abstenue lors du vote du retrait, maintenant décidait de ne plus s'abstenir mais de voter contre, le retrait tout est remis et il faudrait tout recommencer les discussions. Mais je pense que la ville de Saint-Égrève va voter à minimum le retrait ou alors s'abstenir dans le pire des cas. Mais je ne sais pas quant à leur conseil, et j'en ai pas reparlé avec le maire, ni c'est demain. Bon, donc on en saura plus demain, s'il s'est bien mis à l'ordre du jour. Bon. Alors, sachant que peut-être qu'ils peuvent... Enfin, je ne pense pas qu'ils décident de ne pas le mettre à l'ordre du jour, mais voilà. Voilà sur cette délibération qui concernait le Sivom du Néron et pour lequel la commune était amenée à se prononcer. Nous avons, pour finir, 2 délibérations sur la partie ressources humaines avec la modification du tableau des emplois, avec la création de postes d'assistants territoriaux d'enseignement artistique à temps non complet. Donc, il s'agit de prendre en compte l'organisation pour l'année scolaire de l'école de musique où l'ensemble des professeurs, ou une bonne partie des professeurs, on leur fait un temps de travail adapté au nombre d'élèves qu'ils auront en phase 2. Donc, on en a 9, si je ne m'abuse. 8, 9, oui, il y a toujours 9 depuis la semaine dernière, depuis qu'on l'a présenté. Donc, il y a 9 enseignants territoriaux d'enseignement artistique, dont les heures vont de 3h45 pour la plus faible à 1h15. Ah, je ne la voyais pas. Je la vois toujours pas. 1h15, pardon, de 1h15 à 18h15 pour le plus important. Donc voilà ce sur quoi il vous est proposé de voter la création des postes pour faire fonctionner l'école de musique. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous avons une autre délibération qui concerne les ressources humaines. Là, c'est une création de poste, d'un poste d'adjoint technique territorial, donc à temps complet. C'est à compter du 1er novembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce poste? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et ce coup-là, c'est vraiment la dernière délibération qui concerne toujours les ressources humaines. Donc, on a créé tout un tas de postes au fur et à mesure des conseils municipaux. Et une fois que tout est validé, qu'on a présenté les créations, et ben on est amené à faire des suppressions, donc qui peuvent être liées à des départs d'agents, à des réussites à concours, à des changements de temps de travail. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 10 personnes, un adjoint technique territorial, une auxiliaire de puériculture première classe, une auxiliaire de puéricultrice principale deuxième classe, un éducateur de jeunes enfants, un adjoint administratif territorial, un rédacteur principal deuxième classe, un adjoint administratif principal première classe, un agent de maîtrise, une ATSEM principale deuxième classe et un adjoint technique territorial. Voilà. Voilà ce sur quoi il vous est proposé de vous prononcer. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Si je ne m'abuse, toutes les délibérations ont été en élection de l'adjoint qui était à bulletin secret. Donc, très rapidement, pour finir, je dois vous donner lecture de décisions administratives qui ont été prises. La première concerne un bail d'habitation. Donc, nous avons signé ce jour avec notre notaire, maître Claire Gribaudot, un bail d'habitation pour le logement situé 4 rue Fétola pour un loyer mensuel de 700 € hors charge, révisable chaque année. Donc, ce logement est plus précisément celui qui se trouve au-dessus de la MJC, qui a été libéré par les occupants, par les Ukrainiens que nous avions accueillis au début des hostilités, qui sont logés maintenant à Chancelière,
dans un logement social, puisqu'ils ont tous les lieux et travaillent, donc ils peuvent y prétendre. Et donc, il paraît qu'ils sont très heureux dans leur nouveau logement. Voilà. Laure, une question? Oui, du coup, plus de logement d'urgence au Fontanil Non, mais il n'était pas classé comme logement d'urgence. Non, non. Non, il n'était pas classé, donc il n'y en a pas plus et pas moins qu'avant. Voilà. Donc ça, c'est une décision qui a été prise le 28 octobre. Une autre décision prise le 7 novembre. Une demande de subvention au département de l'Isère et à la région Rhône-Alpes pour le projet de terrain multi-activités et de glisse. Donc, on a estimé le montant du projet à 271 251 € hors taxe. Donc, ça, c'est l'estimation qu'on a fait pour la demande de subvention. On souhaite demander, dans le cadre de la dotation territoriale de département de l'Isère, dont je vous parlais tout à l'heure, 61 032, puisque c'est un taux de subvention que le département donne, donc c'est à hauteur de 22,5%. On va demander également une subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 67 813 €, ce qui fait 25%. Et il y aura un autofinancement de la commune à hauteur de 142 406 €, ce qui fait 52,5% du financement global, en sachant que c'est un montant estimatif qui a été fait par le cabinet qui nous a accompagnés de manière à pouvoir donner la demande de subvention aux partenaires, en sachant qu'après la subvention est basée sur le montant effectivement dépensé. Et la dernière demande de subvention, la dernière décision administrative, demande de subvention, elle est à l'État, dans le cadre du fonds Barnier. C'est une demande de subvention d'investissement auprès de l'État pour la réalisation du DICRIM de notre commune pour un montant de 2 760 € selon le plan de financement. Donc le montant total hors taxe de la dépense est de 3 450 €. La subvention du fonds Barnier est de 2 760 €, soit 80% de la dépense hors taxe, en sachant que nous sommes depuis plusieurs mois en travaillant sur l'actualisation et réalisation du nouveau DICRIM qui sera distribué très prochainement, je ne donne pas de date parce que je n'avais pas la moindre idée, à l'ensemble des Fontanillois. Donc voilà, un gros travail qui a été fait par Renaud Antoine et par les services de la mairie qui sont fortement mobilisés à la fois sur la partie technique et sur la partie com, parce que si on le distribue à tout le monde, il faut aussi qu'il soit un peu digeste, que ce ne soit pas le pavé à lire. Donc voilà, un gros travail qui a été fait à Renaud, que je remercie, même s'il est absent ce soir pour raison familiale. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour des sujets. Je vais demander aux élus s'il y avait des questions. Non, personne n'a de questions. Eh bien, écoutez, merci à vous. Il faut que chaque élu signe. Non. Attendez. On va. Alors, juste avant. Voilà. Annie et Daniel. Donc, 4 personnes doivent venir signer le PV d'élection qu'on a eu en début de séance. Donc, il me reste à vous remercier tous pour ce soir. Vous dire qu'on se retrouve le mois prochain pour le conseil municipal de vote du budget. Donc, on parlera encore plus de chiffres que de ce soir. Et vous aurez une présentation, comme chaque année, PowerPoint, pour que ce soit un peu plus illustré. Voilà, ça sera la fête. Voilà, merci à vous. Bonne soirée.